Lundi dernier à Moscou, la Russie a présenté son tout premier robot humanoïde piloté par intelligence artificielle. Et voilà une performance épique, n'est-ce pas? C'est une belle métaphore parfaite entre l'écart entre l'ambition et la réalité. Il n'aurait pas pu mieux faire. Vladimir Vytokin, donc le PDG de cette start-up Idol, qui a développé ce robot, a tenté de sauver la face en déclarant que c'était une question d'apprentissage en temps réel et que les erreurs se transforment en expérience. Mais les internautes n'ont pas tardé à dire qu'on venait d'assister à la naissance du premier robot humanoïde alcoolique de l'histoire et qu'il fallait arrêter la vodka. Mais vous savez, même si c'est un raté, il serait temps que cela nous fasse, nous réveiller en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de robot? Le nom de ce robot, c'est Idol. Le pire, c'est que je n'ai même pas trafiqué la musique. Les deux assistants ont mis de la musique triomphale de Rocky. Et le robot a fait quelques pas, il tente un petit salut, puis s'éclate littéralement par terre devant tout le monde. Des morceaux de plastique et de métal jonchent la scène. L'équipe technique se précipite alors avec un rideau noir pour cacher le désastre, mais là aussi c'est raté, le rideau est tout emmêlé. Et pendant ce temps, la musique de Rocky continue de jouer. Bon, mais pendant que la Russie transforme ses erreurs en expériences sur scène à Moscou, la Chine, elle transforme ses expériences en résultats concrets à l'échelle industrielle. Et là, on ne parle plus de simples prototypes qui tombent, on parle de centaines de robots qui marchent pour de vrai dans des usines. Parce que pendant cette présentation en Russie, la firme chinoise Uptech Robotics annonçait quelque chose de complètement différent. La première livraison massive de robots humanoïdes de l'histoire. Des centaines d'unités Walker S2 qui ont été expédiées vers de vraies usines traditionnelles. Cette semaine même, l'entreprise basée à Shenzhen a publié une vidéo montrant ce qui ressemble à une armée de robots marchant en formation synchronisée. La vidéo a immédiatement déclenché un débat. Réalité ou CGI, effets spéciaux? Eh bien, c'est Brett Adcock, le PDG de Figure AI, la grande entreprise dont on va reparler dans un instant, qui a affirmé que c'était du faux, pointant les reflets dans la tête des robots dans l'image que l'on voit comme preuve de manipulation numérique. Suite à quoi, Uptech, en fait, dans le thread Twitter, a répondu en publiant une nouvelle vidéo, tournée par drone cette fois, volant en continu entre les rangées des robots. Et les chiffres derrière tout ça sont encore plus impressionnants que les images. Cette année, Uptech a reçu pour plus de 113 millions de dollars de commandes. Une seule commande en septembre représentait 35 millions de dollars. Un projet à Xinzhong en attire 32 millions. La région de Guangxi aussi a engagé 17 millions. Mie Auto dans le Hebei en a mis 14 millions, etc. L'entreprise prévoit de livrer 500 unités d'ici fin septembre et affirme être en avance sur son calendrier. Les clients sont par exemple BYD ou Geely Auto, Volkswagen, Dongfeng, etc. Bref, tous les grands noms de l'automobile chinois et de la logistique. Ces robots ne sont pas là pour faire joli sur des vidéos marketing, ils remplacent littéralement des travailleurs humains sur les chaînes de montage qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça ne se limite pas à qu'ils puissent faire des choses comme nous, non, ils nous ressemblent aussi. Le Walker S2, ce robot-là, mesure environ 1,76 m de hauteur et possède 52 degrés de liberté. Et surtout, il peut changer sa propre batterie de manière autonome en quelques minutes. Cette seule fonctionnalité change tout parce qu'elle élimine quasiment tout temps d'arrêt. Le robot termine son cycle de travail, va remplacer sa batterie lui-même et reprend le boulot sans qu'un seul humain n'ait besoin d'intervenir. Et d'ailleurs, les résultats financiers d'Uptech reflètent cette montée en puissance-là. Au premier semestre 2025, l'entreprise a généré, tenez-vous bien, 87 millions de dollars de revenus. Une hausse de 25% par rapport à l'année dernière, alors qu'ils commercialisent à peine les robots. Donc, oui, les robots représentent maintenant 30% de leur vente totale contre seulement 10% l'année dernière. Leur action a grimpé de plus de 150% cette année. Les analystes de Citi et JP Morgan maintiennent une recommandation d'achat avec des objectifs au-dessus de 170 $ de Hong Kong. Mais voilà où les choses deviennent vraiment tendues. Cette vidéo de robots en formation a déclenché une guerre publique entre Brett Adcock et ses concurrents. Si vous ne le savez pas, Adcock, c'est le fondateur de Figure AI, qui n'est pas du genre à mâcher ses mots et qui est une des plus grandes entreprises de robotique américaines à ce jour. Après avoir accusé Uptech de truquer ses vidéos avec de la CGI,
des effets spéciaux, il s'est lancé dans une confrontation directe avec Agility Robotics sur X. En fait, tout a commencé quand Adcock a posté fièrement que son robot humanoïde Figure travaillait sur la ligne de production BMW depuis 5 mois consécutifs déjà, ajoutant que Figure était probablement la première et peut-être la seule entreprise à avoir réussi ça. Le compte officiel d'Agility Robotics a répondu avec un sarcasme cinglant, comparant la déclaration d'Adcock à quelqu'un qui prétendrait avoir inventé l'eau citronnée. Et la réponse d'Adcock a été brutale et directe, on peut dire. Il prédit que Agility Robotics serait en faillite dans moins de 12 mois. En plus, il a doublé la mise en expliquant que l'entreprise avait fait des mauvais choix d'ingénierie et n'avait montré presque aucun progrès en 10 ans, et ce qui rendait sa survie impossible. Un vice-président de X, notre concurrent, a commenté que la gentillesse comptait plus que l'agressivité. Et Agility a répondu avec un gif confus de Ted Lasso et un message disant qu'ils allaient se revoir en novembre prochain pour vérifier les prédictions. Ils ont ajouté, malgré le drame, qu'ils appréciaient le travail de toutes les équipes qui font avancer le secteur de la robotique. Et Adcock a clôturé l'échange avec un mème intitulé « La prochaine fois que tu viens armé ou pas du tout ». Cette confrontation en fait révèle quelque chose de plus profond que des égos froissés sur les réseaux sociaux. Des milliards de dollars sont en jeu et plusieurs approches fondamentalement différentes s'affrontent. Certains, comme Figure, misent sur l'autonomie pure et dure. D'autres, comme 1X, utilisent la téléopération comme phase transitoire vers l'autonomie. D'autres encore, comme Agility, se concentrent sur des tâches industrielles spécialisées plutôt que sur des robots à usage général. Le débat est intense parce que personne ne sait encore quelle stratégie va gagner. Mais celui qui se trompe risque de perdre des centaines de millions en investissement. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est intense. Pendant que ce drama se déroulait sur X, Unitree Robotics, toujours en Chine, dévoilait une approche complètement différente du problème. Ils viennent de lancer le Géant D, leur premier robot humanoïde sur roue. Pas de jambes, pas de marge bipède complexe, juste un torse humanoïde monté sur une base mobile à roues. Alors oui, cette décision peut sembler contre-intuitive, mais elle est en fait brillante d'un point de vue pratique. Les jambes sont incroyablement complexes et énergivores. Pour beaucoup de tâches industrielles, elles ne sont tout simplement pas nécessaires d'ailleurs. En mettant le Géant sur des roues, Unitree a résolu 3 problèmes majeurs d'un coup. La stabilité, la batterie et la vitesse de déploiement. Le Géant D peut atteindre 1,5 m par seconde, soit environ 5,4 km/h à peu près, suffisamment rapide pour suivre le rythme des flux logistiques réels. Il peut fonctionner jusqu'à 6 heures d'autonomie, il a 19 degrés de liberté en version mobile, des caméras haute définition sur la tête et peut basculer entre différents effecteurs. Alors nous avons eu les détails techniques, le système va intégrer un module Nvidia Jetson Orin qui fournit la puissante calcul IA embarquée pour les décisions en temps réel pour le robot, ça se fait pas sur le cloud, mais le vrai coup de génie d'Unitree n'est pas juste le matériel, c'est vraiment la plateforme logicielle complète qu'ils ont lancée en même temps. Elle va réussir à gérer la collecte de données, la notation, la gestion des tâches, les environnements de simulation et le déploiement. Donc c'est en fait un tout, c'est le logiciel qui permet justement au robot de savoir comment bouger dans le monde. Les modèles entraînés peuvent être exportés directement dans le robot sans presque aucun travail d'intégration supplémentaire. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire cela d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je dis que le Unitree positionne le Géant D non seulement comme un robot, mais comme un outil de génération de données pour les entreprises qui veulent construire leur propre pipeline IA autour des plateformes réelles. Dit simplement, n'importe quelle entreprise peut acheter un géant, le programmer dans le logiciel pour faire des tâches particulières. Et pour cette version, en abandonnant les jambes au profit des roues, il parie que pour de nombreuses tâches de manipulation, donc plier le linge, assembler en usine, faire de la maintenance mobile par exemple, les jambes causent actuellement plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. C'est vrai. Alors voilà, les roues fournissent une plateforme stable, sans vibration et simplifient la partie navigation de l'équation, permettant aux chercheurs de se concentrer entièrement sur le problème le plus difficile aujourd'hui, la coordination main-œil et la manipulation des objets. C'est ce qui est le plus difficile à faire pour les robots aujourd'hui. Et en parlant de manipulation d'objets et de coordination, il y a eu cette semaine une démonstration qui a fait aussi exploser Internet. Une start-up chinoise pratiquement inconnue, appelée Mind One Robotics, basée à Shenzhen, a publié une vidéo montrant un robot Unitree géant, standard donc, effectuant des tâches ménagères avec une fluidité presque troublante. On y voit le robot ouvrir le rideau, arroser des plantes en montant sur une marche pour atteindre le haut, livrer un colis à des enfants, ramper sur un lit pour le nettoyer, trier des jouets, bref, toute une panoplie de tâches à la maison. Et ce qui rend cette vidéo particulièrement remarquable, c'est l'affirmation qui l'accompagne. Ils nous disent
Si vous regardez en bas de la vidéo, pas d'accélération vidéo et pas de téléopération, donc pas de contrôle à distance du robot entièrement autonome. MindOne Robotics est une entreprise toute nouvelle, officiellement créée en mai 2025 seulement. Ses fondateurs, Zhu Qingji et Zhu Qingqing, sont d'anciens chercheurs de Tencent, rien que ça. Ils ont annoncé leur tour de financement le 10 novembre, soutenu par plusieurs fonds de capital risque. Des experts en robotique ont analysé la vidéo et l'ont jugée authentique, pointant des techniques de recherche récentes qui rendent ce type de performance-là possible. Des papiers de recherche d'Amazon, de Stanford, du MIT et d'autres institutions ont récemment démontré que des capacités similaires sur des aspects spécifiques que l'on voit dans la vidéo. La vraie question, c'est est-ce que cette démonstration représente une percée généralisable ou est-ce encore un ensemble de tâches soigneusement chorégraphiées dans un environnement contrôlé? C'est une question importante. Je me suis renseigné, mais ici, MindOne ne fournit pas un robot, ils fournissent un cerveau logiciel qu'ils installent sur le matériel existant d'Unitree, vous vous en doutez. Leur approche consiste à acheter donc la plateforme G1, le robot, à 16 000 $, et à y ajouter leur pile logicielle IA, donc à programmer sur la programmation. Si leur technologie tient ses promesses d'autonomie réelle, ça change complètement la donne. Parce que ça signifierait qu'une start-up de 6 mois, avec probablement une fraction du budget de ses concurrents américains, est en train de résoudre des problèmes que les géants du secteur n'ont pas encore craqués. Ce qui nous ramène à l'image d'ensemble. Vous l'avez vu, en une seule semaine, on a vu le spectre complet de l'industrie des robots humanoïdes. Donc, d'un côté, nous avons eu la Russie avec son robot qui s'effondre sur scène, illustration parfaite des limites de l'ambition sans exécution. De l'autre, nous avons eu la Chine avec Uptech qui expédie des centaines d'unités vers des vraies usines actuellement, et Unitree de l'autre côté qui repense intelligemment le concept même du robot humanoïde avec une nouvelle version, le G1D. Et pour finir, on a vu MindOne qui démontre des capacités autonomes impressionnantes sur un matériel standard. Entre les deux, les États-Unis avec des entreprises comme Figure et Agility AI qui se disputent publiquement sur X tout en essayant chacune de prouver que leur approche est la bonne. Mais pour la première fois, on commence à voir des éléments concrets qui montrent que ce n'est plus de la science-fiction lointaine. Et les enjeux sont colossaux. ARK Investment Management estime que le marché potentiel des robots humanoïdes se chiffre en milliers de milliards de dollars. Et oui, les investisseurs injectent des centaines de millions dans ces entreprises. Agility Robotics lèverait 400 millions, Apotronics a levé déjà 350 millions, EX a levé 100 millions, et Figure AI tenterait de lever maintenant 1,5 milliard supplémentaire, pour une valorisation totale approchant les 40 milliards. Ces montants-là ne sont pas injectés sur un coup de tête. Les investisseurs voient quelque chose de réel se matérialiser. Mais ils voient aussi qu'il n'y a pas encore de gagnant clair et que plusieurs approches radicalement différentes sont en compétition. Mais vous savez, au final, le robot le plus impressionnant dans une vidéo n'est pas nécessairement celui qui va réussir commercialement. Le robot qui gagnera sera celui qui coûte le bon prix, qui fonctionne assez longtemps, qui tombe en panne assez rarement, et qui peut réellement être déployé à l'échelle de millions d'unités sans que la moitié d'entre eux ne s'effondrent sur scène. Une chose est certaine, l'industrie est en pleine ébullition, la concurrence est féroce et les prochains mois vont être décisifs. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous rendez compte qu'on est au bord d'une révolution technologique majeure, vous avez raison. Vous devez comprendre que l'IA et la robotique vont transformer radicalement le marché du travail et créer des opportunités massives comme on n'en a jamais vu. Vous devez vous demander comment vous pouvez vous positionner pour ne pas subir ce changement mais plutôt en profiter. Justement, à ce propos, j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA.
Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.